Bonjour, on va parler tout de suite de prévention des risques et contrôle qualité avec Julien Serraki de la CNCGP. Julien, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Et vous êtes le président de cette commission. En deux mots, c'est quoi? Tout à fait. Alors cette commission, elle porte un double nom, la prévention des risques et le contrôle qualité. Alors prévention des risques, c'est quoi? La prévention des risques, c'est identifier les zones de risque réglementaires pour notre métier et y apporter une solution concrète pour exercer notre métier d'une manière sécurisée. En pratique, c'est par exemple la rédaction des modèles réglementaires que nous utilisons. Par exemple, le document d'entrée en relation, la lettre de mission, les différents recueils pour avoir l'information sur nos clients, c'est-à-dire le profil de risque, c'est-à-dire est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez tel ou tel type d'investissement. Et ça, vraiment, ils ne sauraient pas le faire tout seul. Si, on peut bien entendu, et nos adhérents peuvent bien entendu le faire seuls, mais il y a aujourd'hui tellement de contraintes réglementaires, tellement de petites lignes et de références au règlement général de l'AMF ou au code monétaire et financier à inclure dans ces documents que nous préférons mâcher le travail à nos adhérents et préparer ces documents pour eux. Deuxième aspect, contrôle qualité. Le contrôle qualité est là pour vérifier, en allant directement chez nos adhérents, s'ils respectent bien les contraintes réglementaires et si leurs documents sont bien conformes à la législation. Il faut bien comprendre que le contrôle qualité nous est demandé par l'autorité des marchés financiers. Mais nous ne sommes pas là pour punir, ce n'est pas pour ça qu'il est fait le contrôle qualité. Il faut plus le comprendre comme un audit qui est là pour préparer nos adhérents à un contrôle qui serait effectué directement par l'AMF et qui serait beaucoup plus contraignant. Donc on va insister sur ce point, ce n'est pas une punition, c'est vraiment pour les aider. Non, c'est un soutien à l'adhérent, le contrôle qualité. C'est vraiment un audit. On est là pour leur dire, attention, dans votre lettre de mission par exemple, vous avez oublié de faire une précision sur l'article tel du règlement général de l'AMF ou du code monétaire et financier. Ne l'oubliez pas parce que lorsque vous serez contrôlé par l'AMF, l'AMF ne vous laissera pas passer ça. Donc deux activités pour une commission. Deux activités complémentaires pour une commission, évidemment. Alors, vos ambitions pour les 3 années à venir? Le métier de conseiller en gestion de patrimoine, comme vous le savez, n'est pas un métier qui a une existence réglementaire, mais c'est un métier qui a différents statuts. Ces statuts, ce sont le courtage en assurance, le conseiller en investissement financier, la transaction immobilière et l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Malheureusement, chacun de ces statuts a sa propre réglementation et donc ses propres documents de formalisme. Donc nous essayons de regrouper tout ça pour simplifier la vie de nos adhérents et de simplifier ces documents. Ça, c'est la première ambition. La deuxième ambition découle aussi de la première ambition, c'est-à-dire que les partenaires avec lesquels nous travaillons, les banques, les compagnies d'assurance, les promoteurs immobiliers, ont eux aussi des documents de formalisme. Et ils nous demandent de les remplir avec nos clients. Sauf que parfois, il y a des doublons entre les documents que nous remplissons, nous déjà, et les documents qu'eux remplissent. Donc nous allons essayer de concentrer tout ça et de faire en sorte que pour certains documents, nous n'en ayons qu'un seul au lieu d'en avoir 2 ou 3. Julien Serraki, merci beaucoup. Merci Bogdan.